Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo concernant les bases du CSS. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble un outil très important qui va nous permettre d'optimiser, qui va nous permettre de travailler en fait, de réaliser beaucoup de nos TP en CSS, qui est un éditeur de test. Alors, un éditeur de test, c'est quoi? C'est un logiciel destiné à la création et l'édition de fichiers test. Merci Wikipédia. Alors, en gros, un éditeur de test sera un outil qui va nous permettre déjà visuellement d'avoir des notions sur des balises. On aura ce qu'on appelle de la coloration syntaxique. Vous allez voir lorsqu'on va essayer d'installer l'éditeur de test en question. Ok. Ensuite, l'éditeur de test va nous permettre d'avoir quelques raccourcis clavier. On aura la possibilité d'ajouter des snippets pour le langage de programmation que nous sommes en train de faire, pour le langage en fait que nous sommes en train de réaliser ou que nous sommes en train de travailler dessus. Ok. Et on aura aussi ce qu'on appelle l'autocomplétion, toujours en fonction du langage programmation ou du langage que nous sommes en train de travailler dessus. Ok. Alors, ce que je voulais encore ajouter, c'est si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo si la vidéo vous a plu, bien sûr, à la fin. Et vraiment, ça permet d'encourager, de m'encourager en fait à produire encore plus de vidéos, plus de contenu pour vous. Ok, donc sans plus tarder, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Google. On va ouvrir Google. Ok. On va aller sur Google et nous, dans cette vidéo, on va essayer ensemble d'installer l'éditeur de test Sublime Text. Ok. Donc, ce qu'on va faire ici, on va juste taper Sublime Text. Ok. Bien. Alors, lorsqu'on tape Sublime Text, on va se diriger sur le premier lien qui est Download Sublime Text. Alors, s'il n'apparaît pas, vous pouvez directement écrire ici devant Download Sublime Text ou Sublime Text Download. Donc, ça dépendra de vous. Ok, je vais cliquer là, sur le premier lien. Ok, alors quand je clique, il va me diriger sur cette page. Et sur cette page, comme j'utilise un système d'exploitation Windows 64 bits, alors je vais me diriger sur cette option Windows 64 bits. Alors, et juste là, vous voyez que Sublime Text est en train de télécharger. Il ne pèse pas, c'est juste 10 mégas. Voilà, 10 mégas et quelques. Ok, donc on veut dire 10,5 mégas, un truc comme ça. Ok, Sublime Text a fini d'installer. Je clique là pour Sublime Text a fini d'être téléchargé. Je clique pour l'installer. Maintenant, je clique sur exécuter. Ok, je patiente. Alors, il me demande voulez-vous utiliser cette application à apporter des modifications à votre appareil. Je dois cliquer oui. Ok, pour l'installer en fait. Bien, alors je clique sur Next. Donc ici, ça dépend si vous voulez changer de répertoire ou mettre Sublime Text dans un autre répertoire. Donc vous pouvez le modifier directement. Moi, ça ne me dérange pas qu'il soit dans Programme File. Donc je clique sur Next. Ok, là, je vais l'ajouter au menu. Je clique là sur Add. Ok, je clique sur Install et il va rapidement être installé. Bien, alors on dit que il a été complètement installé. Alors je peux cliquer sur Finish. Ok. Alors ce que je vais faire, je vais venir le rechercher parce que là il est dans Programme File. Soit vous partez dans Programme File, vous le recherchez, mais je peux venir directement ici. Je tape Sublime Text. Ok, le voilà, Sublime Text 3. Je double-clique dessus. Je patiente un instant. Ok, quand je double-clique dessus. Quand je double-clique dessus, normalement, il doit vous devez avoir ceci, un truc comme ça. Ok, donc ce que je vais faire, je peux utiliser. Alors là, vous avez vu, on a plusieurs onglets, plusieurs options là. Alors je vais cliquer sur File et je vais cliquer sur New File. Donc je vous montre déjà un peu comment l'utiliser en fait. Alors là, par défaut, le nom du fichier c'est un titlette. Ok, je vais faire un CTRL S directement. Ok, quand je fais un CTRL S, il va m'ouvrir le répertoire, il va me rouvrir l'ensemble, un répertoire quelconque de mon bureau, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais préciser où installer, où est-ce que mon fichier va être logé. Alors,
Quand je dis qu'il va ouvrir un répertoire quelconque, il ouvre le répertoire où il est installé. Donc, il faut bien faire cette différence. Il va ouvrir le répertoire où il est installé. Ok. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais dire que, bon, installe... stocke le fichier en fait que je veux sauvegarder que je veux sauvegarder, que je veux enregistrer sur le bureau directement, et tu vas l'appeler par exemple test.html. Ok, je vais l'appeler comme ça. Ok, c'est juste un simple fichier HTML pour voir comment tout cela se passe et s'exécute. Alors je vais cliquer sur enregistrer. Donc directement dans Sublime Text, on peut créer des fichiers et les enregistrer, les sauvegarder directement et les modifier. Alors je vais mettre un code HTML là, ok, pour essayer de voir si tout cela se passe. Je fais un CTRL S. Ok, alors ce que je peux faire, c'est que je peux venir, je fais avec un clic droit de la souris et je dis Open in Browser. Ok, quand je mets Open in Browser, ça veut tout simplement dire que ouvre-moi le fichier dans un navigateur. Et c'est ce qui va faire l'objet de la seconde partie de la vidéo, qui sera aussi bien sûr l'installation de navigateur. Ok, mais j'ose croire que tout le monde ici a déjà un navigateur d'installer sur sa machine qui est Internet Explorer. Ok, donc là je patiente un petit peu. Je crois que c'est là. Ok, alors là je vois bien que j'ai bien, c'est un petit code en HTML. Ok, le nom du titre c'est Genius, le voici. Le H1 c'est bienvenue. Oups. Le H1 c'est bienvenue sur la chaîne Genius Classroom. Ok, on a le paragraphe là qui est en gras, c'est quoi l'informatique, science du traitement automatique. Voilà, on a notre petit paragraphe. Ok, si on agrandit là. Ok, donc merci les amis, vidéo, on a vu ensemble comment installer l'éditeur de test Sublime Text. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir comment installer l'éditeur de test Visual Studio Code.